Le chupacabra. Ah, c'est ça qu'on entend dans le... Oui, le chupacabra. Le chupacabra. Le mystico chupacabra. Mais moi, j'ai habité au Mexique pendant 2 ans, puis le chupacabra, c'est... Tu en as entendu parler? Ben oui, mais je l'ai pas vu. Oh, tu l'as pas vu. J'ai pas vu le chupacabra. Mais mon camério, il me parlait souvent, mon caméraman, il me parlait souvent. Guillermo, il me parlait du chupacabra. Écoute, chupacabra, je me trouvais en Floride. Alors, vous aurez reconnu Christian Page, les auditeurs, parce qu'on commence mythe et complot. Mythe et complot. Et à un moment donné, il y a quelques années, alors qu'aux États-Unis, là, on parle vraiment la deuxième moitié des années 90, il y avait une véritable passion pour le chupacabra. Et tu sais qu'il y a une partie de Miami qui est très portoricaine, très cubaine. Oui, voilà. Et là, à un moment donné... Mais chupacabra, c'est pas mexicain. Oui, c'est mexicain, mais en fait, toutes les communautés hispanophones, c'est une créature qui appartient en fait au folklore hispanophone. Et là, voilà qu'un matin, on arrive sur une ferme, il y a plusieurs poulets qui ont été égorgés durant la nuit. Alors moi, j'arrive là, j'ai ma carte de journaliste, et là, tout le monde, les médias sont là, ils parlent. Là, on est vraiment là dans l'État Havana, là, comme on l'appelle comme on l'appelle à Miami. Alors donc, j'arrive là, la police est là, on me laisse passer. Et c'est amusant comment, tu vois, la culture prend le dessus sur l'évidence physique. Il y avait un type qui était là, qui était le directeur du Metro Dare Zoo, le zoo central de Miami. Et lui, il essayait d'expliquer aux médias qu'en fait, c'était pas un chupacabra, c'était simplement un chien sauvage qui était rentré sur la ferme. Puis qui avait mangé poulet. Qui avait mangé poulet. Et il tenait des poils. Il m'a même montré, à un moment donné, il m'a accompagné, il me montrait la clôture. On voyait l'endroit où le chien était passé sous la clôture. Oui. Puis on voyait des poils laissés sur la clôture. Ben oui. Puis c'était comme des poils d'un golden retriever, là, un chien comme ça. Et on voyait bien que c'était des poils de chien. Mais malgré que lui disait aux gens, non, c'est pas l'El Mystico Chupacabra, c'est plutôt un chien, les gens ne voulaient absolument pas entendre ça. Donc, les gens étaient convaincus que le poulet avait été tué par le Chupacabra. Puis là, pendant que, c'est vraiment amusant, pendant que lui tenait un point de presse devant les médias pour raconter que c'était pas le Chupacabra, mais t'avais les médias hispanophones? De l'autre côté, il y avait une dame qui, elle, disait qu'elle l'avait vu durant la nuit. Puis là, elle le décrivait, il y avait des cornes sur le dos, il y avait les yeux rouges. Puis là, il y a plein de médias hispanophones qui écoutaient son témoignage. C'était vraiment irréaliste de voir ça. Alors, c'est là que tu vois il y a les croyances, comment dire, mythiques ou mythologiques ou je sais pas quoi, là. Ce qui est du domaine du fantastique. Oui, absolument. On s'entend qu'on n'est pas dans le rationnel du tout. Non, voilà. Mais par contre, dans cette histoire dont tu nous as parlé la semaine passée, sur ces ovnis dans le ciel de l'Oregon, là, je trouvais qu'on était pas mal dans le rationnel. Oui, écoute, et je t'avais promis de te revenir là-dessus. Alors, il y a plusieurs petites choses. D'abord, j'aurais parlé... Bon, il y a un auditeur qui me dit les bandes audio, il y a certains enregistrements audio qu'on peut retrouver sur un site des communications avec l'aviation. Je suis allé là pour découvrir que les communications en question avaient été enlevées. Donc, est-ce qu'on est dans le cadre du complot? Je sais pas trop. Bref, j'ai recontacté mes collègues mes connaissances de la Federal Aviation Administration qui, eux, ont accepté de m'envoyer d'autres extraits audio, mais là, de meilleure qualité, que j'ai donné à Larry et qu'on va nous faire entendre. Écoute, là, tu vas entendre, tu as 3 avions. Là, donc, c'est 3 pilotes de ligne. Là, tu as 3 pilotes de ligne. Donc, la tour de contrôle a remarqué la présence de cet objet. Bon, je rappelle pour les auditeurs qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière que le Bureau de l'aviation civile américaine a rendu public un dossier qui est fort intéressant, qui s'est produit le 25 octobre dernier dans le ciel de l'Oregon. On avait des appareils, évidemment, qui quittaient l'Oregon vers l'État de Washington. Ils se préparaient, ils étaient en direction de l'aéroport de Seattle. Et voilà qu'apparaît soudainement, à la limite de la frontière, un objet blanc très lumineux qui se tient dans le ciel. Cet objet-là zigzague entre les avions, va et vient. Il n'est pas détecté par les radars des tours de contrôle. Il n'est pas détecté par les radars des avions. Je sais que la semaine dernière, je t'ai mentionné une histoire de radar et là, il y a un auditeur qui dit « Oui, mais il aurait fallu qu'il y ait une balise de transmission pour être détecté. » J'ai reparlé de ça avec les gens de la FAA. Ils m'ont dit « C'est vrai, mais lorsque l'avion l'a détecté, c'est parce qu'il y a une balise dite de proximité. » On a probablement les gens qui nous écoutent ont peut-être vu des émissions de Mayday. Quand l'avion vient trop proche du sol, il y a une alerte qui dit « Ground, ground ». Oui. Elle détecte l'environnement immédiat de l'avion et c'est sur l'une de ces balises de proximité que l'OVNI aurait été détecté. Pas tout à fait sur un radar, mais qui joue un peu le même rôle. Quoi qu'il en soit,
Donc, la tour de contrôle est aux prises avec la présence de cet objet. On ne sait pas trop ce que c'est. On n'arrive pas à l'identifier. Il n'a visiblement pas de balise de transmission. Donc, s'il s'agit d'un aéronef, il est en illégalité de se promener comme ça dans les territoires, dans les corridors aériens. Alors, la tour de contrôle contacte les avions pour demander « Est-ce que vous le voyez? » Et voici un peu, donc trois pilotes d'avions. Donc, on va entendre les communications de 3 avions qui parlent de ce qu'ils voient. Et c'est vraiment très particulier. Ah ouais, absolument, c'est très unique. Écoute, on écoute ça. Our estimation is now between 12 and 15 miles, definitely further away than it was before. We still see the object here. Yeah, it's the United States. No, this is a white speck out there. I mean, we can see it, but there's no identification on it. It just says that it's there. Yeah, it looks like he's probably about 4,000 or 5,000 feet above us. Yeah, he's probably still about 10 to 15 miles away. Unless they knew the size of the plane, it's hard to tell. Yeah, Southwest 4712. We still have a visual on it. We'll call it 1 or so, probably about 20 miles. Écoute, we have a visual on it. Donc, ils le voient, ils le décrivent. Ouais. Bon, je rappelle aux gens, l'appareil, cet ovni, appelons-le comme ça, parce que là, pour l'instant, on n'a pas d'autres informations, évoluait entre 10 000 et 12 000 mètres d'altitude. Là, la première explication que le bureau de la FAA avait proposée, on dit, peut-être qu'il s'agit d'un avion clandestin qui fait du trafic de narcotiques entre les frontières. Ouais. Mais évidemment, tu auras compris qu'un appareil clandestin, on essaie le pilote, le moindrement intelligent va essayer de se maintenir à une altitude la plus basse possible pour échapper au radar. Et il n'irait certainement pas croiser la trajectoire des avions commerciaux. Donc, il fait tout pour se faire identifier ou reconnaître. Et bien sûr, les pilotes ne voient que cette masse lumineuse dans le ciel. On va éventuellement déclencher, on l'a mentionné la semaine dernière, on va contacter la NORAD, le système de défense nord-américain, qui vont envoyer 2 chasseurs, des F-15C. Vraiment, c'est sérieux, là. Oui, et c'est vraiment le nec plus ultra des avions de chasse, là. Et c'est la Garde nationale qui envoie ces appareils. Et lorsque les appareils vont arriver à la hauteur des avions, ils vont essayer de se guider vers l'OVNI. L'OVNI, il les a laissés un peu dans la brume, là. Il n'est plus là. Ils vont patrouiller le ciel. Il n'apparaîtra pas sur les radars. Est-ce que les F-15, les chasseurs de F-15 vont voir? Là? Non, les chasseurs de F-15 ne le verront jamais parce qu'au moment où les F-15 arrivent, l'objet c'est poussé, comme on dit. Ouais. Alors, évidemment, il y a une enquête qui a été menée par le Bureau de l'aviation civile. Pour l'instant, ils n'ont pas d'explication à cette présence. Mais on m'a quand même donné quelques petites infos intéressantes. Okay. D'abord, on a déterminé que le mouvement de l'appareil était de 700 km/h. Donc, ça, on détermine ça. Donc, ce n'est pas une vitesse supersonique, mais c'est quand même, on parle pas d'un petit Cessna, là. On parle vraiment d'un appareil qui avait une assez bonne vélocité, 700 km/h. Les observations ont été vues en plein jour. Et ça, j'ai été surpris parce que je me disais un objet très lumineux. Non, ils m'ont confirmé que l'appareil, l'OVNI, on l'appelle comme ça, il était 16h30 au moment où ils ont observé le phénomène. Donc, on est en plein jour et ils voient cet objet très lumineux dans le ciel. Et là, l'information top secrète. Actuellement, il y a une investigation qui est menée par la NORAD. C'est le 142e Fighter Wings de la Garde nationale qui ont été mandatés pour essayer de déterminer quelle était la nature de ce mystérieux OVNI. OK, il y a une enquête en cours. Il y a une enquête en cours. Et on me laissait comme ça sous-entendre, écoute bien ça, petite information là, mais que l'Oregon est à la frontière du Nevada. Donc, l'Oregon a frontière commune avec le Nevada. Ouais. Et qu'y a-t-il avec le Nevada? L'Oregon? Oui, l'Oregon. Une frontière commune avec le Nevada. Okay. Et qu'y a-t-il dans le nord-ouest du Nevada? Une base militaire ultra top secrète qui porte le nom de Zone 51. Ben voyons. Et dans la Zone 51, au moment où on se parle, on est en train de développer toutes sortes de prototypes ultra perfectionnés. Tout ça. Donc, ça pourrait être un avion... un drone ou quelque chose comme ça. Malgré que, pour l'instant... Et là, évidemment, je veux pas m'avancer sur des explications un peu farfelues, mais il faut quand même savoir que ça serait quand même surprenant. Imaginons un instant que l'OVNI en question aurait été un appareil ultra secret développé par les forces armées américaines. Ben oui.
imaginons par exemple un drone, hein, parce qu'on sait qu'au moment où on se parle, dans cette fameuse base de la zone 51, la rumeur voudrait qu'on soit en train d'y développer des drones invisibles. Donc, invisibles dans le sens avec la technologie furtive. Là. Donc, on serait en train de développer de ces drones invisibles. Ce qui expliquerait pourquoi ils n'apparaissaient pas sur les radars. Mais un drone peut voler à 700 km/h? Donc, on ne le sait pas. Là. Donc, on est vraiment dans une technologie à laquelle on n'a pas accès. Est-ce que les Américains, dans cette les base... Américains pourraient débarquer dans le studio. Tu es peut-être en train de dévoiler une information ultra secrète. Est-ce que je dois me... Peut-être la théorie du complot. Autre complot. Larry, protège-nous. Si jamais les forces américaines arrivent, là... Retenez-moi un instant. Vengez ma mort. Dépêche-toi. Continue à livrer ton information ultra secrète avant qu'ils débarquent. Est-ce que les Américains auraient développé des prototypes, des drones qui seraient capables de se déplacer à ces altitudes, à cette vitesse et qui échapperaient au radar? Si tel est le cas, c'est quand même curieux que ce drone-là se soit retrouvé dans les corridors aériens des avions commerciaux. Ouais. Encore là, c'est pas... L'armée a toute la liberté de faire ce qu'elle peut faire ou veut faire au-dessus des zones désertiques. Mais... Pourquoi l'envoyer soudainement dans un endroit où il y a des transporteurs aériens? Christian, ils ne sont pas à l'abri des erreurs. Non, c'est vrai qu'ils ne sont pas à l'abri des erreurs. Donc, c'est vraiment très mystérieux. Mais j'espère que tu vas continuer. Bien sûr. Tu vas continuer à nous tenir au courant. C'est comme un roman feuilleton. Ouais, là, je vais marteler le 142e Wings machin pour essayer de savoir, avoir un minimum tu dois la pourchasser. Absolument. Nous serons les premiers sur l'information. Écoute, bientôt, c'est pas les Américains, l'armée qui va débarquer, c'est CNN. Oui, CNN m'ont dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Comment se fait-il qu'ils soient au courant de choses qu'on n'a même pas vues encore sur les grands réseaux américains? Non, voilà. Donc, c'est une information pour l'instant qui reste à être confirmée, mais la fuite, c'est celle-là. Donc, on parle vraiment d'une enquête qui serait menée par la Garde nationale pour essayer de déterminer la nature de l'objet. Cela étant, je conclus là-dessus, si effectivement c'était un prototype militaire, j'ai l'impression que l'enquête en question de la Garde nationale ne sera pas communiquée publiquement. Et j'ai pas l'impression qu'elle va durer très longtemps. Non, ça c'est certain. Alors, je pense qu'il va y avoir rétention d'informations au nom de la sécurité nationale. Notamment d'informations. On s'arrête et on revient avec d'autres mythes et complots dans un instant. Alors, de retour avec Christian Page pour les mythes et complots. Christian, parlons un peu de ce partisan de la Terre plate. Lui, il pense que il pense pas que la Terre est ronde, il pense que la Terre est plate. Et crois-le ou non, Bernard, c'est une théorie du complot qui connaît de plus en plus de popularité. C'est en augmentation, cette croyance-là, que la Terre est plate. Donc, les photos prises de l'espace, c'est toutes des photos truquées. La NASA, tout est truqué. Okay. Même quand tu prends l'avion et tu voles et tu vois la courbure de la Terre, c'est le hublot qui fait ça. Et je te rappelle que le Concorde volait à 50 000 pieds d'altitude. C'était l'altitude de croisière du Concorde. Et à 50 000 pieds d'altitude, tu vois très, très bien la courbure de la Terre. Mais eux, encore une fois, accusaient le fabricant Concorde d'avoir fabriqué des hublots qui donnaient l'impression que la Terre était ronde. Wow. On ne sait pas quel serait l'enjeu. Mais enfin, voici qu'on a ces gens-là se définissent comme des platistes. Oui, OK. Et voilà qu'on a beaucoup... Et d'ailleurs, il y a 2 semaines, il y a eu un congrès sur la côte est américaine. Le premier congrès des platistes. Ils étaient 300 qui ont assisté à ce congrès avec des conférences, photos, images, pour parler de la théorie de la Terre plate. Et... Bon, quand restons dans la Terre plate, il y a un de ces platistes, un certain Mike Hughes, qui lui avait décidé la semaine passée, en fait, il a attiré l'attention des médias sur lui la semaine dernière en disant qu'il avait construit une fusée avec finalement de la ferraille qu'il avait récupérée dans une... Comme on dit, je pars chez nous, une cour à scrap, au rebut. Il a construit une espèce de fusée. Et là, il disait qu'il était pour s'élancer dans le ciel. Il espérait atteindre une hauteur de 550 mètres. Je comprends pas pourquoi il n'a pas décidé de prendre l'avion, parce que 550 mètres, on s'entend que c'est comme 1500 pieds. Là. C'est quand même pas beaucoup. Mais enfin, il comptait s'envoler avec sa fusée. Et là, il espérait prendre des photographies pour montrer que la Terre était plate. Mais mal lui en pris, il a trop attiré l'attention sur lui, tant et si bien que son lancement prévu pour samedi dernier dans le désert de Mojave, en Californie, a été annulé. Oh. Bon, d'abord, il y a eu quelques ennuis mécaniques avec sa rampe de lancement. Il s'est fait signifier le vendredi en fin d'après-midi par le Bureau de l'aviation civile américaine qu'on lui donnait pas l'autorisation de s'envoler. Pauvre lui. Mike Hughes a décidé d'annuler son vol, mais il a dit que ce n'était que partie remise.
Il va faire quelques correctifs dans ses appareils, ses instruments, sa rampe de lancement, et il espère bien pouvoir obtenir l'autorisation des autorités fédérales pour pouvoir entreprendre cet incroyable vol à 550 mètres au-dessus du sol. Ridicule. Exactement. On n'ose pas le dire, mais c'est ridicule. Non, mais là, tu dis, je préfère qu'il prenne pas son envol. Le gars, il risque de se planter. Mais oui, pauvre lui. Il est mieux de vivre avec ses croyances que de vivre avec ses désillusions, surtout qu'il vivra peut-être pas. Et oui, d'attendre la prochaine éclipse. On verra bien si la Lune, l'éclipse est ronde ou une ligne sur la Lune. Oui, voilà, justement. Alors, je te remercie, Christian Ça Page. m'a fait C'est toujours plaisir, un plaisir. Bernard. Merci à vous, les auditeurs. Merci à